En fait, la meilleure façon de travailler mes cours, c'est que j'en fasse le plus possible, que je m'arrête jamais, que je travaille tout le temps. Non, évidemment, on sait qu'on n'est pas capable de travailler tout le temps et on s'en rend très vite compte quand on fait une longue séance de travail et qu'à un moment donné, on commence à regarder à droite, à gauche, on sent qu'on est à notre bureau mais qu'en fait on n'avance plus et on sait très bien qu'on n'est plus efficace du tout et parfois on reste devant notre cahier juste pour se donner bonne conscience. Eh bien, si tu t'es reconnu dans cette petite description, je te propose dans cette vidéo de te donner quelques clés pour être plus efficace dans ton travail. Allez, c'est parti. Règle numéro 1, se mettre en condition de travail. Se mettre en condition de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de se mettre dans une pièce au calme si c'est possible. Ça veut dire aussi se mettre à l'aise. Alors si on peut, pourquoi pas prendre le petit thé, le café ou la petite boisson, voyez, se mettre dans une tenue confortable. Tout ça aide à se mettre dans de bonnes conditions de travail. Et puis, peut-être et surtout, se débarrasser de son téléphone portable. Bah oui, il faut choisir. Soit il y a un temps pour le travail, soit il y a un temps pour la distraction. Règle numéro 2. Faire des to-do list. Alors une to-do list, c'est quoi? C'est tout simplement un petit bout de papier ou un brouillon sur lequel tu vas écrire toute la liste des tâches que tu comptes effectuer pendant cette séance de travail. Pour que ta to-do list soit efficace, je te conseille plusieurs choses. Déjà, que tu décomposes au maximum toutes les tâches à effectuer. Si tu dois faire 3 exercices, tu vas écrire « je dois faire les exercices 1, 2, 3 ». Et puis aussi, ce qui me paraît important, c'est qu'au moment où tu constitues ta to-do list, tu t'assures qu'elle n'est pas trop ambitieuse par rapport au temps de travail que tu as devant toi. C'est-à-dire que tu sois raisonnable. Donc au final, l'objectif de la to-do list, c'est que tu saches pendant cette séance de travail où est-ce que tu vas, que tu visualises en temps réel ce que tu as à faire et ce qu'il te reste à faire. Et puis, au fur et à mesure que les tâches sont effectuées, tu les barres, et donc c'est plus stimulant pour la suite, parce que quand tout est barré, ta séance de travail est terminée. Règle numéro 3, appliquer la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, c'est quoi? En fait, c'est une façon de gérer ton temps qui te permette que ta concentration soit toujours optimale. Alors comment ça se met en pratique? Eh bien, tu vas commencer par faire une session de travail de 25 minutes. Donc tu vas programmer un compte à rebours, un petit chronomètre sur ton téléphone que tu laisseras ensuite de côté. Et pendant ces 25 minutes, tu vas rester focus sur ton travail. Ensuite, une fois que le compte à rebours sonne, que les 25 minutes sont écoulées, tu vas pouvoir prendre une courte pause de 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, tu vas pouvoir légèrement déconnecter, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller boire un verre d'eau, marcher un petit peu, c'est-à-dire penser à autre chose, mais ne pas non plus se mettre à faire une activité complètement différente. Et ensuite, on redémarre sur une nouvelle session de 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause. Et en fait, chaque session de 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause, c'est ce qu'on appelle un Pomodoro. Et donc, au bout de 2 ou 3 Pomodoro, c'est important, tu dois le définir avant de faire ta séance de travail. Tu prendras une pause qui, elle, sera beaucoup plus longue, donc de l'ordre de 40 minutes, 1 heure, plus si besoin, pendant laquelle tu peux déconnecter totalement. Et si tu as le temps, tu pourras démarrer un nouveau cycle de plusieurs Pomodoro plus tard. Et un autre avantage également de cette méthode, c'est que comme tu sais que tu pars sur un temps de travail qui est déterminé, qui est prédéfini, tu es davantage motivé à être plus efficace parce que tu sais que tu auras la petite récompense après si tu veux. Alors en conclusion, travailler efficacement, c'est quoi? Déjà, travailler efficacement, c'est, comme on l'a vu dans la règle numéro 1, c'est se mettre en condition de travail, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut. Si on n'a pas envie de travailler, il ne faut pas le faire parce que sinon la séance de travail ne pourra pas être efficace. Travailler efficacement, c'est aussi savoir où l'on va. Et ça, c'est la to-do list qui te permet de te guider là-dessus. Et enfin, travailler efficacement, c'est aussi savoir ce qu'on peut, connaître nos capacités, connaître aussi nos limites, savoir que travailler sur une période très très longue, ce ne sera pas forcément efficace. Et là, pour mieux t'aider à gérer ton temps, la méthode Pomodoro est là pour nous aider. Il y a un proverbe qui dit il faut parfois savoir perdre son temps pour en gagner. Et bien finalement, l'efficacité dans le travail, c'est tout l'art de réussir à mettre en œuvre ce proverbe.